Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée et que tout va pour le mieux pour vous. Alors je fais une petite vidéo aujourd'hui, ça faisait un petit moment là que j'ai pas fait, un petit moment. En tout cas, je suis plus très régulier ces temps-ci, c'est vrai qu'après avec le travail, c'est vrai que pour ceux qui savent pas, moi, mon métier de base c'est juriste. Voilà, je suis plutôt dans le juridique et après je suis passionné de sport, de musculation et de développement personnel de manière générale. Et alors, je voulais faire cette petite vidéo-là. Donc, comme vous voyez sur le titre, en fait, c'est par rapport à la fameuse victoire du PSG en Ligue des Champions. Et en fait, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo-là. Parce que pour moi, en fait, cette victoire, en fait, c'est pas tellement le 5-0, parce que je pense que vous le savez. Voilà, ils ont gagné 5-0. Et c'est pas tellement sur, en fait, le score ou sur le jeu. La vidéo a pu se porter, en fait, sur qu'est-ce que ça nous apprend, finalement. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette victoire-là. Moi, je le vois comme plus globalement, même sur la saison. Parce qu'en fait, je vais faire là une métaphore par rapport à la vie. Parce que je sais pas si, pour faire un petit historique pour ceux qui suivent pas forcément le foot, en fait, le PSG, ça fait des années, parce qu'ils ont été rachetés par je commence par ça, par le Qatar, à l'été 2011. Et depuis des années, en fait, ils se sont mis une pression. Ils se sont mis une pression chaque année en se disant, cette année, il faut gagner la Ligue des Champions. Il faut la gagner, c'est notre objectif. Et en fait, voilà, c'était l'objectif, voilà, affiché. Peut-être affiché, c'était, voilà, ils ont mis de l'argent pour, des millions, mais voire des milliards. Hein. Là, on estime qu'aujourd'hui, ils sont depuis 2011, en termes de dépenses, à environ 2 milliards d'euros. Donc, et chaque année, c'était comme ça. Ils mettaient des stars, des Neymar, des Messi, enfin, on a connu des stars, des dépenses pharaoniques, des dépenses hallucinantes. En fait, au final, finalement, pendant 14 ans, après 14 ans, en fait, ils l'ont gagné. Et pendant des années, ils l'ont pas gagné parce que c'est là où je vais faire le lien avec la vie de manière générale. C'est que cette année-là, l'année 2024-2025, donc cette saison-là, c'est la première année où en fait l'environnement PSG et le club s'est dit et l'ont aussi affiché à l'extérieur, on veut pas la gagner cette année. On ne souhaite pas la gagner. Là, on part sur un projet, sur un processus de long terme, sur en fait un processus en fait de progression de long terme, de développement des joueurs, des jeunes, un travail sur le long terme. Et là où je veux en venir, c'est que eux, ils ont axé en fait leur réflexion et leur énergie sur le processus. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, nous dans la vie, souvent en fait, on prête attention aux résultats. On se dit, en fait, je veux telle chose, je veux accomplir telle chose. Mais on se focalise pas forcément sur ce qu'il faut, sur le process, sur qu'est-ce que ça demande en termes d'énergie, en termes de mise en place, de processus, de travail, de temps. Et en fait, nous, on raisonne souvent, je sais pas si vous avez un examen par exemple, on dit, je fais cet examen-là, c'est mon objectif, et on pense pas au process. Et c'est le problème, parce qu'au final, du coup, on va trop attendre le résultat sans forcément mettre les moyens pour y arriver. Et en fait, ce que nous apprend la victoire du PSG, c'est que l'année où en fait on a pensé processus plutôt que résultat, on a pensé plutôt qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus fort, pour en fait sur le long terme avoir de meilleurs résultats, mais sur le long terme. En fait, sur aussi, parce que là c'est le raisonnement qu'ils ont eu au PSG, c'est comment être plus fort aussi au match le match. Ils ont pensé en fait long terme, mais en même temps, ils pensaient pas Ligue des Champions. Ils pensaient en fait à chaque entraînement, match par match. Et ça a tout changé finalement. C'est souvent ce qu'on dit aussi, c'est toujours là, le moment où on s'y attend pas, qu'on a de belles surprises parfois dans la vie. Et pour moi, c'est quelque chose de très vrai. Et pour moi, c'est même une règle. Je dirais même que c'est une loi. C'est une loi universelle. Parce que là, ça nous apprend aussi que finalement, quand tu penses pas forcément, quand t'es pas obsédé par la chose, et qu'en fait, tu mets en place les choses, tu mets en place tu mets en place des mécanismes, tu mets en place des habitudes, du coup, tu vas atteindre sans forcément t'en rendre compte, tu vas atteindre petit à petit ton objectif. Tu vas atteindre tes rêves et les résultats que tu souhaites. Et la victoire du PSG nous apprend également ça. Bon, c'est un peu décousu là, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre,
c'est que les deux choses que ça nous apprend, c'est l'importance du processus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'en fait, on s'y attend pas. En fait, lorsqu'on n'est pas obsédé par la chose, bah, finalement, ça arrive naturellement. Grâce au processus, en fait. Les deux sont liés. Et c'est comme, je vais même faire je vais même aller plus loin. C'est même comme même en amour, par exemple. Si par exemple, toi, tu dis, bah, je sais pas, t'es un mec, tu dis, bah, ouais, absolument, je veux une meuf, je veux une meuf, je veux une meuf. T'es là, t'es comme ça, en fait, tous les jours, il faut une meuf, il faut une meuf, il faut une meuf. Et en fait, t'es obsédé par ça et tu penses qu'à ça. En fait, au final, tu vas t'oublier toi. Tu vas t'oublier qu'en fait, il faut d'abord t'améliorer toi en tant que personne, d'abord être une meilleure version de toi-même, penser à toi. Et au final, bah, la vie fait que bah, ça va se faire naturellement parce que tu seras quelqu'un de plus intéressant. Et en fait, au final, bah, ça va se faire. Et c'est là aussi, c'est ça que nous apprend aussi la victoire. La victoire finale du PSG, c'est qu'en fait, on a pensé résultat. Enfin, pardon, résultat. On a pensé processus, on a pensé entraînement par entraînement. On a pensé à comment s'améliorer, comment être meilleur dans le jeu. Et c'est là, et de là a découlé en fait la victoire finale qui était tant recherchée depuis des années. Vous voyez un petit peu le lien. Et ça, pour moi, c'est une métaphore de la vie également. Ça peut être pour un examen également. Je sais pas, je prends l'examen du barreau. L'examen du barreau, parce que vu que je suis juriste, bah, c'est quelque chose que que je côtoie, parce que je connais des gens qui l'ont passé, je connais pas mal de gens qui l'ont passé, et c'est que c'est de ce que j'ai entendu, et souvent, ce qui revenait, c'est que bah, c'est le moment, en fait, où t'es pas forcément obsédé, forcément c'est important quand tu le passes, c'est important, etc. Mais c'est pas forcément le moment où t'es obsédé, c'est simplement quand tu te concentres sur bah, qu'est-ce que tu dois faire maintenant, t'améliorer, t'entraîner, et en fait, tu penses pas forcément à obligatoirement le résultat. Ah oui, il faut que je l'ai. Tu penses, tu t'entraînes, tu sens que tu t'améliores, etc. Tu es content, tu penses au processus, tu prends ton temps. Et après, ça arrive. À un moment, ça arrive. Ça va arriver. Donc, il y a même des gens qui l'ont peut-être moins travaillé, en tout cas, c'était moins obsédé. Ils ont pris le temps de faire les choses de manière qualitative et ils l'ont eu. Bon, ça, c'est dans le domaine du droit. Après, ça pourrait être dans d'autres domaines. Ça pourrait être pour un examen, ça pourrait être, comme je vous ai dit, dans le domaine sentimental. Après, j'ai pris un exemple, mais ça peut être dans plein de domaines. Et c'est là où on se dit, bah, le process dans la vie est important. C'est pour ça qu'on dit que le chemin est plus important que la destination. Bah, c'est très vrai, la vie, de toute façon, c'est un chemin. Il n'y a pas de fin, de toute manière. Il n'y a pas de fin à part la mort, mais il n'y a pas de fin. Donc, en fait, on est constamment en progression. On va pas, jamais dans la vie, on se dit, bah, j'ai eu telle voiture, bah, c'est bon, j'arrête tout. Non, en fait, on veut toujours s'améliorer. En fait, l'être humain, on est comme ça, on veut toujours aller plus loin dans les choses. On n'est jamais satisfait, c'est comme ça, on est comme ça. Donc voilà, c'était juste ces petites vidéos sur en fait cette victoire du PSG qui nous en dit beaucoup. Là, j'aurais pu en parler encore pendant des heures. Mais en fait, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que je voulais vous partager, c'est ce truc de se dire que bah, ça nous montre que c'est le process qui est important et que c'est pas la finalité. Parce que la finalité, elle va arriver en fait. La finalité, elle arrivera. Le résultat final, là, en l'espèce, là, pour le PSG, la Ligue des Champions, elle est arrivée finalement. L'année, en fait, on s'est dit, on n'en parle plus. On parle pas de cet objectif-là et on se concentre sur le jeu, sur l'entraînement et le process. Donc ça en dit long. Ça en dit long vraiment sur bah, en fait, notre vie et comment on pourrait calquer ça sur notre vie. Et c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que je referai des vidéos sur ce thème-là. Parce que je pense que même le foot, alors je suis un passionné de foot, même le foot, je trouve que ça nous apprend beaucoup aussi sur la vie. Il y a beaucoup en fait de similitudes. C'est une métaphore de la vie carrément, je pourrais même le dire. Le sport de manière générale, le sport là, le tennis, même le tennis, hein, qui est un sport incroyable, ça nous apprend beaucoup sur la vie. Donc voilà, bah, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et bah, je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager aussi à votre entourage ou à qui ça pourrait intéresser. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut!